Bonjour Booktube, alors je vous reprends, on est le lundi 3 février, j'ouvre ce vlog, on est le matin, je vais pas tarder à partir au travail, j'ai 20 minutes devant moi pour filmer, peut-être grappiller quelques pages si j'ai le temps. Dans le vlog précédent, j'ai complètement oublié, j'ai remarqué au montage que j'étais pas repassée pour vous dire la finalité de ce roman, ce que j'en ai pensé. Parce que je vous en ai parlé un petit peu, mais pas de mon avis final. Alors, j'ai bien aimé ce roman, j'ai trouvé ça très chouette, c'est Page Turner. On suit donc Jennifer la pâtissière et Nils qui est pompier. Et on va vite se rendre compte qu'ils sont menacés, qu'il y a des liens entre eux, qu'ils se connaissent au final d'avant, voilà, sans trop en dire. J'ai trouvé la plume immersive, j'ai beaucoup aimé la construction du roman, la psychologie des personnages est très bien travaillée. Voilà, il y a... alors, comment vous parler de la fin sans aiguiller? Il y a des éléments que j'ai pas vu venir, forcément. Enfin, forcément non, parce que des fois on voit venir les choses assez rapidement. Mais là, c'était fait de manière à ce qu'on reste sans voix à la fin. Et voilà. Je veux pas trop en dire parce qu'en plus il est court et que je veux surtout pas aiguiller comme d'habitude avec les polars. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment comme avec River Street, 19 River Street. Et voilà, du coup, hâte de lire le prochain de l'autrice. Celui-ci était très chouette. Et puis, hâte de la rencontrer et d'en discuter avec elle jeudi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Matrice ce week-end de Céline Dangean. Je vais mettre par là, du coup, il y aura moins de reflets. J'ai mal au bras. Alors, découverte de Céline Dangean pour moi. C'est le premier roman que je lis. C'est le premier tome de sa saga Louise Comon, qui met en scène cette gendarme. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de l'autrice. Alors certes c'est un pavé mais ça se lit extrêmement vite. Bon après je l'ai passé un peu en audio comme je vous disais, donc enfin même beaucoup en audio parce que hier j'ai fait tout mon ménage avec ça dans les oreilles, ça m'a bien aidé pour avancer. L'audio est très chouette d'ailleurs si vous voulez le faire également en audio. Donc on rencontre Louise, on va en apprendre un peu sur son passé. Elle se retrouve dans une enquête qui au départ semble assez lambda, enfin rien d'extraordinaire en tout cas. Il y a une femme qui est retrouvée au bord de la route, mais elle a eu des propos assez énigmatiques, où elle dit Escape from the car, help the others. Je crois que c'était ça. Et donc c'est mystérieux, enfin voilà, pourquoi elle s'est échappée d'une voiture, qu'est-ce qui a pu se passer, et elle est enceinte. Voilà, donc tout un truc. Et en fait, les enquêteurs de cette femme, de ce meurtre qu'on retrouve, enfin ce meurtre, on sait pas trop si c'est un accident, voilà, de cette femme qu'on va retrouver, ils vont découvrir mais des choses mais bien plus énormes que ce à quoi ils s'entendaient. Je vous donne pas la thématique, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on va même aller, enfin on a des parties au Nigeria. En fait on suit les victimes, on suit les enquêteurs, on suit plein de choses et vraiment, certes il fait 500 pages mais on les voit pas passer, ça se dévore, c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé la plume, c'est une très bonne lecture. Voilà, j'ai hâte de découvrir la suite du coup. Donc il y a Précipice, c'est le tome 2, je sais pas, j'hésitais justement, est-ce que je le passe en audio rapidement, est-ce que j'attends, parce qu'en fait là j'ai fait ma palle pour février et ça déborde. Ça déborde et je sais que je pourrais pas tout lire. J'ai pas reçu encore tous mes SP et il y a des pavasses. Je ne sais pas. Donc en fait, si je ne mets pas d'audio, je me dis je vais jamais avancer certaines choses. Donc je vous montrerai ma palle. J'hésitais. J'avais envie de tourner une vidéo pâle février justement, un peu comme j'avais fait pour le challenge 12 mois 12 livres parce que j'aime bien faire des pâles. Mais comme je ne sais pas trop si je vais m'y tenir, j'ai pas reçu tous mes SP et tout, je cherchais un peu si c'était pertinent de vous faire ça ou pas. Mais en même temps, j'aime bien ces vidéos-là, donc à voir. Je réfléchis sur la question, en tout cas pas pour février, mais peut-être pour mars, parce que du coup, il aurait fallu que je vous la tourne ce week-end pour vous la poster mercredi. Dans le sens où j'ai pas envie de poster ça le 15 février, quoi, ça n'a pas de sens. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas sur la question, mais en tout cas, lisez Céline Dangean. Pardon, moi j'ai énormément aimé et hâte de découvrir la suite comme je vous disais. Le tome 4 sort le 6 février, je crois que tout sort le 6 février, donc cette semaine. Et voilà, donc super découverte.
Ensuite, donc j'ai lu mes petites nouvelles, donc je suis à la page 65, j'ai lu ma nouvelle du samedi, du dimanche et de l'introduction. Celle d'hier était chouette aussi, j'ai beaucoup aimé le côté décor très british, c'était très sympa. Je le fais en lecture commune du coup avec Leïla sur Instagram, c'est Leïla lit des livres, je crois son compte. Et on était d'accord pour dire que voilà, c'était un truc où là on voyait les choses venir, mais que très certainement Agatha Christie a voulu le faire comme ça, parce que au vu du suspense qui est mis, enfin on sent le truc venir par rapport aux mots qu'elle emploie, donc je pense que c'était volontaire. Et mais moi vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, ouais, c'est ce décor anglais avec le côté un peu théâtre, Covent Garden, etc. J'ai trouvé ça très immersif et très chouette, voilà. Donc celle du jour sera lue peut-être ce midi. Je ne sais pas encore à quel moment je vais le reprendre, sinon ce soir. Et ensuite, j'ai débuté hier soir ce roman du coup du Book Club Pocket des Révélations, Le Bateau Blanc de Xavier Bouvet. Je suis à la page 63. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, dans le sens où c'est extrêmement dense. J'aime beaucoup la plume par contre, mais il y a énormément d'informations historiques et politiques. C'est ce qui fait que c'est compliqué parce que c'est pas que historique, c'est très politique en fait, sur la nomination des ministres, etc. On est notamment en Estonie, avec la guerre où ils se disent que, au vu de leur géographie et de leur pays, c'est très compliqué pour eux d'éviter la guerre, parce que ils ont soit la mer, à l'ouest, je crois, ils disaient, et au sud, c'est la guerre. Donc ils se retrouvent un peu encerclés et en, en total, enfin, ils sont démunis en fait par rapport à ça, et ils savent qu'ils vont devoir être, probablement soit envahis, soit devoir faire la guerre, voilà, se battre. C'est très intéressant, mais voilà, c'est complexe. Honnêtement, c'est pas hyper simple, mais la plume est vraiment fluide. C'est pas le truc historique barbant, il y a une vraie plume derrière cette histoire. Et voilà, du coup, il fait que 300 pages, donc ça permet d'apprendre des choses sans avoir un truc trop long et barbant, je trouve. J'espère le terminer ce soir, mais je pense pas que ce soit le cas, honnêtement, parce qu'il me reste 250 pages, du coup, presque. Et malheureusement, c'est pas la journée où je peux lire le plus le lundi. Donc, en soi, dans ma semaine, ça va être l'une des journées où je peux lire le plus, je crois. Mais là, compliqué. Je pourrais lire un petit peu ce midi, mais comme je vous disais, ce sera sûrement la nouvelle. Je vais lire un peu dans le train, là, en rentrant. Et puis ce soir, mais pas 250 pages, quoi, je pense pas. Puis c'est dense, en fait. C'est pas un truc de 150 pages page turner, c'est faut vraiment être concentré, parce que entre le KGB, le président, tel politique et tel truc... faut être concentré quoi. Mais en tout cas c'est intéressant et voilà. Donc écoutez, je vais continuer ça. Et oui, j'aurais aimé le terminer demain parce que j'ai une lecture commune avec Sylvie qui commence mardi. Mais au pire je commencerai, je pense qu'au pire je le terminerai mardi et je commencerai quand même mardi, mais je lirai pas grand chose de la LC le mardi. Et donc on va lire Les cicatrices de Claire Favant. Donc je suis très contente de retrouver la plume de Claire Favant que je n'ai pas lue depuis quelques temps. Et ce sera mon troisième Claire Favant, je crois. Et si c'est le cas, si je me trompe pas, du coup je l'ai pas lu depuis cet été. J'avais lu De Nulle Part, je crois, au mois d'août. Donc voilà, écoutez, hâte de retourner avec Claire Favant. Et ben voilà, je vous laisse pour ce matin. Vous pouvez voir qu'en fait je suis une tricheuse, j'ai pas du tout les cheveux lisses. Là j'ai laissé mes cheveux à peu près naturels aujourd'hui. Et en fait je triche à l'année. J'ai pas du tout j'ai une nature de cheveux compliquée, moi je trouve, parce que ils se mettent pas forcément bien tous les matins. Et donc je triche et je fais du lisseur. Mais ce matin, du coup, en laissant mes cheveux plus naturels, je suis prête 10 minutes en avance de d'habitude, parce que justement, là je vous disais j'ai 20 minutes, d'habitude j'ai 10 minutes plutôt devant moi. Là j'étais prête bien en avance. Donc écoutez, si j'arrivais à faire ça tous les matins, ce serait un gain de temps. Mais le peu de fois où je vais comme ça au bureau, mon patron me dit que il me regarde et me dit pourquoi vous n'êtes pas coiffée ce matin, Inès. Donc voilà, ça ne m'aide pas à laisser mes cheveux naturels. Mais bon, au bout d'un moment, j'emmerde un peu le monde. Désolée pour YouTube, j'espère que je ne serai pas censurée pour ce gros mot. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne suite de vidéos pour vous. Et puis, je vous reprends certainement demain ou après-demain, parce que du coup, je pense pas que je l'aurai terminé ce roman-là. Donc peut-être mercredi. Mais mercredi, je vais rentrer tard. Parce que du coup, j'ai un dîner avec une autrice. Et jeudi, j'ai une soirée aussi. Mais bon, de toute façon, je vous mettrai des petits rushs comme j'ai fait pour
pour Pocket. Et puis voilà. Et bien, à plus tard. Et recoucou, on est toujours vendredi. Vendredi, oh là là. Voilà. Bon bah je vous la laisserai. Hein, vous verrez à quel point j'ai envie d'être vendredi. Non, on est lundi. Punaise, on est au tout début de la semaine. Tout le contraire du vendredi. Mais vous voyez à quel point ma journée m'a déjà épuisée. J'ai eu des sujets au bureau, mais vraiment à manger le cerveau. Donc bon, je vous reprends parce que j'avais 2 réceptions dans la boîte aux lettres ce soir. Donc définitivement, ma pile à lire ne baissera pas en 2025. J'ai bien fait de ne pas le mettre dans mes objectifs parce que ça pleut partout. Et comme je vous disais, j'ai préparé ma pile à lire de février qui... il y a des gros pavés et tout et elle me semble difficilement tenable. Et ben là, je fais à nouveau un +2. Voilà, et qui doit rentrer dans la pile prioritaire, si je puis dire. Donc, j'ai préouvert comme la dernière fois pour pas faire trop de bruit. Hop. Alors, le premier, c'est du coup en lien avec l'update que je vous ai fait ce matin, L'Amu de Céline Dangean. Donc, c'est le tome 4. Ah super, il y a le marque-page. J'adore quand il y a le marque-page qui va avec le roman. Je me recule un petit peu pour que vous le voyez en grand. Et derrière, du coup, il y a celui de Châtiment, qui est le tome 3, celui-ci, donc le tome précédent. Et voilà. Donc celui-ci, c'est, je disais, le tome 4 de sa saga sur Louise Comon. Donc j'ai adoré Matrice, donc je suis très curieuse de lire celui-ci. Et j'ai vu dans la story de Magda qu'elle l'avait terminé et que c'était son nouveau tome préféré de la saga. Donc je suis encore plus curieuse de découvrir. Je pense que je vais quand même les découvrir dans l'ordre. Et lire rapidement et de m'aider de l'audio pour Précipice et Châtiment, je pense, pour être à jour plus vite dans la saga. Je vous lis le résumé. Il se tient devant elle et la scrute d'un œil brillant, plein d'espoir. Parce qu'elle ne bouge pas, le sourire du fou dégringole, et son regard devient noir et liquide, comme du mazout. Alors maman, tu fais encore la zizanie ? Au cœur des Pyrénées, une femme est séquestrée par celui qu'elle appelle le fou. Non loin de là, le jeune homme est retrouvé, le crâne défoncé dans une grotte. À travers la brume hivernale, le major Louise Comon mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre. Voilà, bah écoutez, très curieuse de me plonger à nouveau dans un roman de Céline Dangean parce que j'ai adoré Matrice. Et voilà, donc prochain Précipice très certainement qui est un pavé pour le coup. Hop, pour le premier. Et la deuxième réception, c'est Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Alors du coup là, j'ai pas les papiers. Celui-ci, je crois qu'il sort le 6 février et celui-ci, il sort fin février. Une saga éblouissante. Donc ça, c'est le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, du coup, qui est à paraître fin février. Il me semble que c'est ça. Oh, il est dédicacé. Céline Dangean, en fait, ils les ont reçus dédicacés, les autres partenaires qui l'avaient demandé. Moi, non, parce que, en fait, je l'avais pas demandé. J'étais pas sur la liste. Parce que justement, comme c'était un tome 4 et que je n'étais absolument pas à jour dans la saga, je voulais d'abord... mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais je voulais d'abord me mettre à minima à jour avant d'acheter le tome 4 et voilà, de ne pas publier mon avis très en retard après tout le monde. Mais bon, là, comme il y a eu l'événement, en fait, mercredi soir, on dîne avec Céline Dangean. Donc c'est pour ça que la maison me l'a envoyé et que moi, je me suis empressée d'aller découvrir l'autrice pour ne pas arriver en ne l'ayant jamais lu. Voilà. Et donc par contre, Les Renaissances, je l'avais demandé et donc il est arrivé... dédicacé et ça a été dédicacé le 30 janvier. On est le 3 février si je dis pas de bêtises. Pour Inès, partez à la quête des Renaissances. Je pense que c'est quête. Belle lecture, amitié, Agnès. Je suis très nulle pour lire les écritures des fois. Je pense que c'est quête. Bref, je voulais le résumer. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui un héros, le héros de son prochain roman. Voilà, donc je suis très curieuse de découvrir ce nouveau roman. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice l'année dernière à un événement Pocket pour les 10 ans de Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai trouvé l'autrice très intéressante, ça m'a donné encore plus envie de découvrir d'autres de ses romans. Je suis pas la plus à jour, j'en ai lu 3, je crois. J'en ai
2 dans ma palle, donc plus celui-là. Celui-ci, ce sera mon 4e du coup. Ouais, j'en ai 2 dans ma palle, donc j'ai l'homme au mille des tours et j'en ai un autre, la lumière du petit matin, je crois, un truc comme ça. À la lumière du petit matin. Il n'y a pas les titres là-dedans. Si, c'est ça, à la lumière du petit matin. Je crois que c'est celui-là que j'ai dans ma palle. Et moi, j'ai lu du coup Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai lu Une évidence et Nos résiliences. Voilà. Et elle a énormément parlé quand je l'avais rencontrée de la déraison, de toute sa phase d'écriture qui a été extrêmement complexe, où elle a fini assez dépressive et dans une noirceur en fait que vivait son personnage. J'ai trouvé ça incroyable, sa manière de vivre les choses avec ses personnages quand elle les écrit. Et du coup, il m'a extrêmement donné envie. Je ne l'ai pas encore acheté, mais voilà, La Déraison, il sera lu. En tout cas, je ne sais pas si je lirai tous les romans de l'autrice. Ceux que j'ai lus, j'aime bien. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Mais notamment, c'est Une évidence que j'ai énormément aimé. Il est là. Une évidence, c'est celui-ci. Je l'ai lu l'année dernière et j'avais adoré celui-là. Donc voilà. Bon, écoutez, pour les 2 réceptions du jour, à nouveau un plus 2, donc c'est 2 réceptions spéciales Michel Lafon. Et d'ailleurs, c'est pavé. Hein. Celui-ci, par rapport à d'habitude, il fait 455 pages. Et d'habitude, les romans, ils sont plus courts que ça. Celui-ci, il en fait 375. Donc on a un bon 400 pages supplémentaires. Et il est même plus gros que le Céline Dangean. C'est peut-être comme ça. Oui, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc mon petit plus 2 du jour. Je suis ravie, mais ma palle toujours un peu moins. Voilà, bon, écoutez, au final, ce soir, je vais avoir un peu plus le temps de lire normalement que ce que je pensais parce que ma soeur a la grippe. Donc, elle ne vient pas, elle est en arrêt, elle est restée chez ma mère du coup ce soir. Et voilà. Donc ça devait être sa dernière nuit à la maison chez moi parce qu'elle prend son appart du coup la semaine, enfin ce week-end. Donc voilà, c'était notre dernière soirée que la grippe nous a piqué, mais bon c'est pas grave. Après elle habitera proche de chez moi, je pourrai la voir très régulièrement, ça va être chouette. Et voilà, ce sera à 20 minutes donc nickel. Voilà, bon écoutez, du coup je vous laisse, je vais aller faire à manger et puis prendre ma douche et bouquiner parce que c'est ce qu'on préfère. Voilà, bonne soirée. Et coucou Booktube. Alors je vous reprends aujourd'hui, on est le mercredi 6 février, on est le midi. Je suis rentrée très tard hier soir, ce qui fait que j'ai peut-être une tête un peu plus fatiguée. J'ai eu la chance hier de participer à un dîner avec Céline Dangean organisé par les éditions Michel Lafon et les équipes Pocket étaient également présentes. C'était super, c'était à l'occasion du coup de la sortie de son tome 3 en poche chez Pocket et du tome 4, donc le Châtiment le tome 3 et La Mue le tome 4 chez Michel Lafon du coup. Et c'était super, enfin franchement un moment ultra privilégié dans un restaurant italien. On était 6 bookstagrammeuses je crois, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, 6. Et après le reste c'était les équipes de maisons d'édition. On a pu beaucoup échanger, que ce soit avec l'équipe des maisons ou avec Céline Dangean. C'était hyper agréable. Un très bon moment pour lequel on peut que être... Enfin très, j'ai pas le mot, ça m'énerve, je suis fatiguée. Enfin reconnaissant, voilà. On peut être que très reconnaissant aux maisons d'édition de nous offrir ces moments parce que bah, c'est incroyable. On a très bien mangé, on a passé un très bon moment, on a rigolé, voilà, c'était top, hyper intéressant, voilà. Donc une super soirée, je suis très contente. Et ce soir, je vais chez Editis pour rencontrer Laure Rollier pour la sortie de Ligne Rouge. Donc voilà, j'ai fait mon café, le premier était là, terminé, j'ai fait un double ce matin. Et là, je fais un matcha, que vous pouvez voir là, qui me réchauffe les mains. Pour essayer de me requinquer parce que je suis rentrée, il était presque 1h du matin. En plus, enfin, la route, c'était pas du tout à côté de chez moi. Enfin, c'est jamais à côté de chez moi. Mais là, pas du tout. Et le périph' était fermé. J'ai mis 45 minutes, je crois, de route. C'est un enfer, quoi. Enfin, 45 minutes. Comme j'étais déjà fatiguée, je commençais à retousser. Je sais pas ce qui m'a fait tousser comme ça, mais enfin, j'étais pas bien du tout dans la voiture.
Et du coup, je suis rentrée explosée, je me suis démaquillée, j'ai pris ma douche vite fait et j'ai été me mettre au fond de mon lit avec ma bouillotte. J'étais vraiment pas très bien. Donc le réveil ce matin a été compliqué. Mais bon. Donc je vous montre. Alors, j'avais emmené ma trice, mais je ne l'ai pas fait dédicacer parce que on était 6 et que à table, c'est peut-être pas... voilà. Mais au moins, ça m'a permis de pouvoir l'ajouter dans mon réel. J'ai eu du coup Châtiment des éditions Pocket du coup qui nous l'ont offert. Et il me manquera du coup plus que Précipice à acheter. Et ça va être fait... En fait, ce que je disais à une autre copine sur Bookstar, c'est que là, au mois de février, j'aimerais bien ne pas acheter de bouquins. Parce que vraiment, là, j'ai fait un plus 30, je crois, presque en janvier. Ce qui est quand même assez conséquent. J'ai lu 17 romans, c'est très bien. Mais avec un plus 30, ça va pas baisser. Et voilà. Et j'aimerais bien quand même... Enfin, j'en ai plein dans ma palle que j'ai envie de lire. Donc, février, je voulais rien acheter. Peut-être que je ferai une exception pour Précipice. Voilà, parce que j'aimerais quand même avancer rapidement cette saga pour me mettre à jour d'ici 4 mois. Je me dis un par mois. Précipice au pire en février. Châtiment en mars. Et du coup, Lamu au mois d'avril. Et j'ai expliqué à Anya du coup que j'étais en retard et que j'aimais les lire dans l'ordre, que ce serait... Je le lirai pas tout de suite du coup, que malheureusement voilà. Et puis comme j'ai d'autres SP de toute façon, Michel Lafon pardon, qui vont arriver là au mois de février, je vais en avoir d'autres. Ceux-là seront lus en priorité. Et dès que je me mets à jour, je lis Lamu, qui apparemment est le préféré en plus de Magda de ces 4 tomes là, comme elle l'a lu dernièrement. Donc très hâte de découvrir celui-ci. Mais honnêtement, vu comme j'ai aimé Matrice avec le thème assez original, et apparemment de ce que je comprends, ça va un peu crescendo de tome en tome, pardon. Je suis très curieuse vraiment de découvrir la suite et où est-ce que l'autrice va nous emmener. Voilà, donc ça, j'ai bien hâte et je suis ravie d'avoir découvert Céline Dangean, qui est une autrice qui était dans ma wishlist depuis si longtemps. Et du coup, je suis contente parce que cet événement elle l'a fait passer devant en priorité, en fait, et découvrir plus rapidement que ce que je l'aurais fait. Parce que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, j'aurais attendu Les Quais du Polar pour lui acheter un roman et j'aurais peut-être pas lu tout de suite. Donc voilà, je suis très très contente parce que j'ai beaucoup aimé Matrice. Et que je suis pas du tout inquiète sur la suite. Voilà, ensuite, par quoi je continue? Alors, celui-ci, du coup, j'ai terminé Le Bateau Blanc de Xavier Bouvet. Je pense que ça va être un des rares que je ne vais pas chroniquer sur Instagram parce qu'en fait, j'ai très peu de choses à en dire. C'est une lecture très mitigée pour moi, dans le sens où au début, je me suis dit, ah, il y a une bonne plume, etc. Ça va aller, même si c'est pas une thématique simple, ça va aller. Mais en fait, c'était trop complexe pour moi. C'était extrêmement politique. Alors certes, j'ai appris quelques petites choses et c'était intéressant, mais c'était tellement complexe que ça m'a pas embarqué. J'ai peiné à le terminer alors qu'il est tout petit, il fait 300 pages, mais parce que c'était pas pour moi en fait. Donc voilà, je pense que je vais pas le chroniquer. Parce que malheureusement, mis à part dire ça, j'ai pas grand chose à en dire. Donc ça mérite peut-être pas une chronique. Voilà. Mais, et c'est rare et j'aime pas ne pas chroniquer parce que j'aime mettre tous mes romans sur mon Insta. Mais là, en fait, c'est que même pour une chronique mitigée, mis à part dire que pour moi, c'est trop complexe et trop politique, ça va pas beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc, je trouve que ça a pas matière. J'ai pas assez de matière pour écrire une chronique. Voilà. Et puis, c'est un peu... Du coup, ça m'a ralenti mon rythme de lecture et j'étais un peu dégoûtée. Donc, je sais plus si je vous avais dit que je devais faire une lecture commune avec, sur Claire Favant sur les cicatrices du coup décalées parce que j'ai des SP à lire qui étaient un peu plus urgents que ça. J'avance doucement, j'ai un peu de retard du coup parce que j'ai pas lu hier ma nouvelle, mais j'ai vu que celle d'aujourd'hui et celle d'hier du coup sont plus courtes que les autres, donc c'est très bien. Je vais essayer de rattraper mon retard aujourd'hui. J'aime beaucoup ce recueil de nouvelles. Je trouve qu'il est très représentatif, je pense, parce que j'en ai pas lu assez, mais je pense qu'il est très représentatif de l'œuvre d'Agatha Christie parce qu'on a à la fois Hercule Poirot, Miss Marple, on a eu une enquête sur le Nil. Donc vraiment, on balaye un peu tous les éléments phares de l'autrice, donc je trouve ça plutôt cool. Les enquêtes sont assez sympas, elles se lisent très bien, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis à la... Je sais pas c'est la combienième. On est le 6, donc je suis en train de lire la 5e vu que j'ai pas lu hier. Le double indice. Et ensuite ce sera...
Impasse au roi. Et j'ai vu celle d'hier, elle fait 15 pages et celle d'aujourd'hui, elle fait 10 pages, je crois. Donc c'est pour ça, c'est 25 pages. Alors que j'en ai eu d'autres qui faisaient 30 pages. Si je m'étais retrouvée en retard avec deux nouvelles de 30 pages, ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà, donc ça, je suis très contente, je vais avancer. Ensuite, hier, j'allais au bureau en voiture, du coup, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, ce sera le cas, j'y vais ce midi, enfin là, juste après. J'ai débuté Mon cœur a déménagé de Michel Bussy en audio dans la voiture et j'aime beaucoup. Déjà, je trouve que l'audio est très bien fait, je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, en tout cas, au niveau de la voix des acteurs, on n'adhère pas toujours. Et là, vraiment, moi, j'aime beaucoup parce qu'on a cette voix adulte qui arrive à faire une voix enfantine mais totalement réaliste et que je trouve très bien. C'est assez touchant. On est sur un enfant qui voit une scène atroce voilà, de sa mère, qui comprend pas en fait comment sa mère a pu mourir et qui va mener une enquête pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa mère. Pour elle, tout est de la faute de son père. Elle refuse de voir son père quand il sort de prison. Enfin voilà, c'est un peu... on essaye de comprendre là où j'en suis. Je pense, il me semble que je m'en suis arrêtée au chapitre 17 hier en audio, donc ce qui fait 139 pages. Et il en fait 475, même un peu plus. Même un peu plus, ça va jusqu'à la dernière page. Des fois, il y a des pages blanches au bout, là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je vais y arriver. 480 pages, voilà. Donc écoutez, j'aime beaucoup, en tout cas, ce Michel Bussy. Et enfin, je m'arrêterai là après. J'ai eu une jolie box surprise dans la boîte aux lettres. Je l'ai reçue avant-hier. Je ne vous ai pas pris parce que c'était... je sais plus ce qui m'est arrivé ce soir-là, mais je suis au bout de ma vie, quoi. Ah, ça va, j'ai cru que j'avais fait un loupé, mais non, ça va. Parce que mon truc est débordé, là. Alors, du coup, j'ai reçu du livre de poche. Cette petite box surprise où on avait des super jolies plumes. Je sais pas si vous allez voir, mais si je fais comme ça, on voit mieux, je ne sais pas. En tout cas, on avait des super jolies plumes. Je me dis que pour la photo Insta, ce sera super dans la boîte. Et on avait cette carte. Alors, j'ai vu que ce que Magda a mis dans sa story, pareil, l'unboxing de cette box. Et elle avait une fleur différente de la mienne. Donc, je pense qu'on a une carte avec des fleurs différentes chacune. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celle-ci. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre, mais en déco ou quoi, j'aime beaucoup. Si je la mets là, en bas... Voilà. Et donc le livre, c'est La bibliothèque aux oiseaux de Freya Berry, qui est un inédit chez Le Livre de Poche. Et alors le papier presse est là. J'aime beaucoup le papier presse qu'ils ont fait parce qu'ils nous ont mis petite légende en fait avec double temporalité. Enfin, je vais vous la lire parce que je trouve que ça donne extrêmement envie de le découvrir comme ça. Et je vais vous lire ça plutôt que le résumé. Parce que je trouvais ça chouette et que voilà. Et que le résumé, vous pouvez le trouver sur internet. Et ça, non. Enfin, je pense pas. Donc du coup, on nous met double temporalité, l'après-guerre de sécession, année 1870 et les années 1930. Pardon. Deux époques riches et porteuses. Ça me tente beaucoup parce que en tant que grande ancienne, enfin toujours, hein, fan de Vampire Diaries, on a une grosse période justement historique sur la guerre de sécession et ça m'a toujours intéressée du coup parce que j'aimais beaucoup cette période dans la série. D'en savoir plus là-dessus, qui est une période quand même assez importante de l'histoire des États-Unis. Donc écoutez, je suis très curieuse de lire un livre qui parle de cette période. Et les années 1930, bah oui, c'est fin des années folles, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. On n'est pas dans la Première ou la Seconde Guerre mondiale, on est dans l'entre-deux-guerres. Ça peut être bien aussi pour sortir justement de ces conflits. Ensuite, esthétique gothique. Emily mène son enquête dans un château en ruine, dans la brume des Highlands en Écosse. Je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup l'Écosse. J'y suis jamais allée encore, mais c'est prévu. C'est dans ma liste de voyages que je veux absolument faire. Donc très contente quand un livre se passe en Écosse. Ensuite, identité et dualité. Deux sœurs jumelles, deux frères associés dans le travail, mais rivaux en amour. On nous parle d'amour, ça peut être très intéressant aussi. Héroïne atypique. Esther, une femme ingénieuse, épouse d'un marchand d'animaux exotiques. Émilie, une jeune aventurière et botaniste. Je trouve ça assez original pour le coup comme type d'héroïne, donc bah oui, de toute façon atypique, donc c'est plutôt chouette.
Ensuite, on nous met l'âge doré new-yorkais. Esther vit dans un New York en pleine ébullition au lendemain de la guerre de sécession. Donc, on en revient toujours au même. Secret, un journal intime caché. Amour, 2 histoires d'amour impossibles. Enfin, vraiment, je trouve que pour moi, ces petits trucs-là, ça m'a trop donné envie. Même sans lire le résumé et tout. Puis après, on a eu une note de l'éditrice. Enfin, une note, un courrier. Je vous la lis. Ouais. Chère lectrice, la bibliothèque aux oiseaux est l'un de ces textes particulièrement romanesques qui nous embarquent dès l'Incipit. Immersion assurée entre les murs d'un château écossais en ruine, avant d'être transportés dans un New York prospère au lendemain de la guerre de sécession. Émilie et Esther, 2 pionnières à la conquête du monde, nous passionnent et nous entraînent dans une chasse au trésor littéraire chargée d'histoire, d'amour, de famille, de vengeance, et de superbes créatures exotiques. Que de suspense et de mystère dans ce roman construit comme un matrioshka, traçant une sorte de filiation entre une botaniste aventurière et une femme d'affaires inventive, ayant toutes 2 vécu à 50 ans d'intervalle. Ce qui les relie, un simple manuscrit dans les Highlands. Tout le talent de la jeune Freya Berry réside dans sa capacité à créer un récit dans le récit, à tisser des liens entre les âges et les continents, et in fine, à nous faire vivre une véritable course contre la montre. Je vous souhaite de plonger tête la première dans les eaux glaciales de l'Écosse, pour ne ressortir qu'une fois de l'autre côté sur le continent américain, aux côtés d'un oiseau de paradis. Très bonne lecture, et signé du coup de l'éditrice. Honnêtement, moi, ce truc est super, hein. Enfin, moi ça me donne hyper envie de le découvrir. Donc on en discutait hier du coup avec Juliette. On est très contente de l'avoir reçu, mais c'est vrai que là, comme il y a énormément de services presse et que c'est pas quelque chose qu'on a demandé, moi je fais passer en priorité ceux que j'ai demandé. Il sera peut-être pas dans les prios, mais en fait il me tente tellement. Ça me tente, voilà, j'ai tellement envie de le lire que je vais quand même le mettre pas trop tard, quoi. Et j'aime beaucoup ce format semi-poche, je pense que c'est très agréable à lire. J'en avais pas des comme ça, en tout cas de chez Le Livre de Poche. Et je vous ai pas dit, c'est écrit là-dessus ou pas. Il fait presque 480 pages aussi, je crois. Non, 450. Presque 450 pages. Mais en plus, je le trouve très beau. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai même enlevé le bandeau, ça m'a permis. Voilà, ah oui, ça change tout. Voilà, c'est beaucoup mieux sur le bandeau. Mais voilà, donc je suis très curieuse de découvrir. J'espère rapidement. Et justement, hier, je disais, j'ai posé une journée fin février, parce que je n'ai pas posé de congé. Et puis, j'étais là en mode, oui, mais j'ai déjà été absente. Enfin, bon. Mon schmilblick personnel, j'ai déjà manqué en janvier, j'ai été malade. Voilà, j'ai pas été beaucoup là. C'est pas trop le moment de poser des congés. Mais au final, c'est vrai, il y a plein de gens avec les vacances scolaires là qui vont poser. J'ai posé un vendredi. Et comme ça me permet en fait d'aller à un stage de danse le jeudi soir et de me reposer le lendemain. Et donc je me dis que ça me fera une journée lecture. Enfin lecture, j'espère, parce qu'à chaque fois je dis ça, puis je finis par monter une vidéo YouTube, par faire des trucs Insta, etc. Donc j'espère lecture et pouvoir lire au moins un livre dans cette journée-là. Et je sais plus quand est-ce que ça tombe, est-ce que j'ai des trucs le week-end ou est-ce que ça va être plutôt tranquille. Je crois que ce week-end-là, j'ai rien de spécial. Donc en plus, ça pourrait me faire un bon week-end lecture de 3 jours, quoi. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends, je pense, demain, parce qu'en plus je serai en télétravail toute la journée demain. Là, c'était que la matinée. Et comme ça, bah, je vous raconterai l'événement avec Laure Rollier de ce soir. Et je pense pas avancer beaucoup. Demain, oui, mais aujourd'hui, honnêtement, dans les lectures, je suis un peu frustrée. Enfin, ce que je disais hier, quand on va à des événements, c'est super, mais après, il y a la frustration de ne pas avancer dans ces lectures. Et avec tout ce qu'on a, bah, on voit qu'on n'avance pas. Voilà, après, c'est mon côté un peu, voilà, où... En ce moment, on me dit beaucoup que je suis très exigeante avec moi-même et qu'il faut que j'arrête un peu et de relâcher la pression. Mais je n'arrive pas à être pas exigeante avec moi-même. Et je l'ai toujours été et c'est comme ça. Donc que ce soit professionnellement, personnellement, voilà. Mais bon, voilà. Que vous dire d'autre? Non, bah c'est tout, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je sais tout. Je vous laisse là et puis on se retrouve du coup demain ou au plus tard samedi. Ciao! Et coucou Booktube, alors je vous reprends, on est le vendredi 7 février, donc on arrive enfin à la fin de cette semaine. Hier soir j'étais à l'événement de Laure Rollier pour la sortie de Ligne Rouge, mais j'ai oublié de filmer en fait en format YouTube, j'ai filmé que pour Instagram. J'étais un peu prise par les émotions sur plein de choses parce que j'ai eu une journée catastrophique, ma voiture m'a à nouveau lâché, elle est tombée en panne, donc j'étais avec les trucs de la dépanneuse.
enfin avec la banque, avec l'assurance, avec le garage, enfin voilà, plein d'autres choses, chercher une nouvelle voiture, donc voilà, j'avais la tête, mais enfin, et toujours, hein, c'est toujours le cas, très très farcie de plein de choses, ça n'est pas du tout encore réglé, c'est le genre de problème qui me pompe énormément d'énergie, et du coup j'étais pas du tout focus dans l'événement comme j'aurais dû. Déjà j'ai failli ne pas y aller, parce que le dépanneur est arrivé, enfin bref, et puis je savais pas si j'étais en état de quoi que ce soit, tellement j'étais pas dedans quoi. Au final j'ai réussi à y aller quand même, je suis arrivée avec 10 minutes de retard, du coup le temps que le dépanneur récupère ma voiture et que je puisse filer en métro. Voilà, enfin, du coup là c'est une journée... Du coup, désolée, mon téléphone a coupé comme la mémoire était à nouveau saturée. Je disais que j'ai un mal fou à me concentrer pour lire, parce que moi, quand je fais pas partie de la team, je suis très triste pour ça, mais quand j'en ai plein la tête, bah, j'arrive pas à me concentrer dans ma lecture. J'arrive pas à me vider la tête avec un livre. Je sais qu'il y en a pour qui c'est le cas, et franchement, je vous envie, j'aimerais être comme ça, mais malheureusement, j'arrive pas à déconnecter, et mon cerveau, voilà. Donc j'ai quand même lu mes nouvelles Agatha Christie hier, j'ai pas encore lu celle d'aujourd'hui, enfin j'ai rattrapé celle d'hier et d'avant-hier que j'avais pas lu, je l'ai pas sous la main Agatha Christie, mais ça je la lirai aujourd'hui. J'ai débuté le roman La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski, du coup il y a 2 jours, mais entre les événements le soir, plus après hier soir je suis rentrée, j'avais la tête farcie honnêtement. J'ai mangé un bout, je me suis mis devant Outlander, j'ai fait mon réel, j'ai répondu à quelques messages et j'ai été me coucher quoi. Enfin, j'ai été me coucher, déjà il était minuit et demi. Mais au début je me suis dit ah, je vais lire quelques pages et en fait j'ai lu dans le train parce que du coup je devais rentrer en voiture, mais au final je suis rentrée en train, donc ça m'a permis de rattraper Agatha Christie et d'avancer de 20 pages. Je suis à la page 62, donc j'ai vraiment pas énormément avancé. J'espère le terminer d'ici demain, ce serait bien. Mais bon, je sais pas si ce soir ma tête va être en mode lecture efficace ou lecture lente, donc j'essaierai, on verra bien. Mais hier soir en rentrant après cette journée pourrie, j'avais une jolie surprise dans la boîte aux lettres auquel je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait j'ai reçu du coup cette enveloppe des éditions L'Archipel. Donc ça je m'attendais du coup à recevoir le dernier SP qui me restait, enfin là que j'attends pour le mois de février. Et je me suis dit ah, c'est bizarre, c'est pas, enfin le format ça me fait pas penser au format du livre auquel je pense, parce qu'en général ils sont plutôt plus grands que ça. Et en fait Mylène nous avait envoyé, ils font une partie de leur parution en SP mais pas toutes, et elle nous avait envoyé le fichier global en nous disant bah voilà, si c'est intéressant, si vous voulez regarder ce qu'on propose d'autres où il n'y a pas de SP, si jamais il y en a un qui vous tape dans l'œil, n'hésitez pas à me dire, et puis si j'en ai un qui traîne, je vous l'envoie. Et moi j'avais complètement oublié ce truc là, voilà. Et donc hier j'ai eu la surprise de recevoir celui où justement je lui ai dit bah c'est pas une obligation, enfin voilà, j'ai pas, au pire je l'achèterai, puis c'est pas du tout urgent ou quoi que ce soit, mais si t'en as un en stock, je suis preneuse. Et du coup j'ai reçu Kate, princesse de Galles. Alors là il sortait plusieurs biographies et en fait j'adore la famille royale britannique. Vraiment, enfin moi j'ai adoré la série The Crown, j'ai lu le prince Harry, bon il est un peu haut, mais j'ai lu l'autobiographie du prince Harry, et donc là ils sortent une biographie écrite par Robert Jobson. Ouais c'est ça, Robert Jobson, c'est écrit tellement, en fait j'ai pas une grande luminosité et comme j'ai les yeux un peu fatigués j'arrivais pas à lire, mais Robert Jobson, et du coup on a le nouveau logo, je dis pas de bêtises, c'est le nouveau? Non, c'est pas le nouveau, j'ai une connerie, c'est pas le nouveau logo, pas encore. Je sais même plus, je suis fatiguée, enfin je suis fatiguée. Non, c'est pas le nouveau. À force de voir plein de choses, je ne sais plus ce qui est nouveau en ça. C'est pas encore le nouveau logo, mais je suis très contente de l'avoir reçu, il y a des petites photos. Et je pense là, du coup, comme je lis le Agatha Christie sur 13 jours, une fois que je l'aurai terminé, je débuterai celui-ci que je me fractionnerai sur la fin du mois. Il sort justement le 13 février, j'avais regardé hier. Je vais vérifier ça. Je crois que c'est le 13. Oui, c'est ça. Il sort le 13 février. Il fait 320 pages. Et il est au prix de... C'est écrit sur le roman. 21,50 €. Voilà. Et il est plus petit. L'archipel là. Voilà. Prendre les... Hop. Voilà. Par rapport au format. C'est léger, mais en vrai, ça se ressent plus. Enfin, voilà. Bref. Je vous lis le résumé. 2001, Université de St Andrews.
La jeune Kate Middleton vient de rencontrer le prince William. Leur idylle naissante va fasciner le monde entier. Depuis le 29 avril 2011, date de son mariage, Catherine a su conquérir le cœur de tous les Anglais par son naturel, son empathie et son engagement dans l'exercice de ses fonctions. Leur amour, puis la naissance de leurs 3 enfants, ont fait d'eux les membres les plus populaires de la famille royale. Et les graves problèmes de santé de Kate, qu'elle a évoqués avec courage, ont encore renforcé l'admiration qu'elle suscite. Plus de 24 ans après leur rencontre, alors que la monarchie est en pleine mutation, la princesse de Galles s'apprête à devenir la future reine d'Angleterre, la première à ne pas être issue de l'aristocratie. Tissée d'anecdotes et de confidences de membres de la couronne, cette biographie permet de comprendre ce qui, au fil des années, a fait de Kate Middleton la femme qu'elle est devenue. Voilà, donc écoutez, très curieuse d'en apprendre davantage sur Kate, qui est au final un des personnages que je connais le moins de la famille royale. Donc voilà, très curieuse et je suis très contente. Du coup, j'ai chaudement remercié Mylène dès que j'ai ouvert le paquet hier soir, en lui disant que je m'y attendais pas du tout, et du coup c'était la bonne surprise après cette journée pas terrible. Donc voilà, je vais essayer de le lire d'ici fin février. Mais bon, là comme je vous disais, mon rythme de lecture est une catastrophe, parce que du coup j'aimerais lire ça ce week-end et au moins avoir lu la moitié de Antoine, un fils aimant, parce qu'il a l'air assez dense quand même. Parce que du coup, normalement, je ne sais pas où en sera ma voiture, etc. Je sais pas à quelle heure sont les rencontres la semaine prochaine. Parce que si c'est 18h30, en vrai, ça peut passer, où j'y vais en transport et je prends un des derniers trains. Mais moi j'ai toujours peur en train parce que ça m'est déjà arrivé tellement de fois sur ma ligne en fait de me retrouver plus de train. Et puis quand t'es à 21h30, 22h à Paris et que t'as plus de train, c'est sympa parce qu'un taxi ça me coûte... ça dépend des jours, etc. Mais un taxi, un Uber c'est presque 70 balles quoi, donc flemme un petit peu. Et sinon au pire, je vais à Versailles et puis je galère, je prends un tuk-tuk, tuk-tuk là c'est les bus... On est serré comme des sardines et il fait toutes les Yvelines avant de nous ramener à Plaisir. Puis quand c'est en pleine nuit comme ça, je suis pas très à l'aise avec la question quoi. Donc ce pourquoi je déteste rentrer en train le soir, parce que franchement c'est pas sûr du tout en termes de trajet, etc. Il y a toujours des problèmes, donc notamment le soir. Donc voilà, normalement je pourrais quand même aller à mes soirées prévues cette semaine. Donc Solène qui est mardi, et jeudi, Sandrine Cohen, et on a le book club des pages parisiennes mercredi. En plus, ça c'est pareil, c'est pas de bonheur. Si j'ai pas de voiture, franchement, je crois que le book club ça va être compliqué pour moi quoi. Ou alors, faut vraiment que ce soit qu'on choisisse un truc côté Montparnasse quoi, pour que je puisse récupérer la gare rapidement. Mais voilà, franchement, les histoires de voitures, je pense que vous êtes comme moi, vous devez connaître. Mais c'est un peu... voilà, ça met la mouise quoi. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends peut-être demain matin, à minima pour clôturer. Je vous reprends demain. Voilà, en espérant avoir avancé, parce que du coup je suis à la page 62 et il en fait, je sais même plus combien, si c'est 300 ou 350. Ni l'un ni l'autre. 318. 318 pages. J'aurais pas fini ce soir, c'est sûr que non. Parce qu'en plus ce soir, du coup là je vais chercher une voiture de location. Et normalement, je pourrais quand même aller à la danse. Et je l'ai normalement aujourd'hui et demain, la voiture de location. Voilà, c'est... Bref, je vous laisse. Je vais retourner sur mon TT et après, je vais appeler le taxi pour qu'il vienne me chercher. Voilà, pour la voiture de loc. À plus tard. Et bon courage si vous êtes dans les mêmes galères, dans un mois qui ne s'arrête pas, janvier malade. Là, les problèmes de bagnole, et puis c'est un train sans fin en fait ces histoires. Donc bon courage si vous êtes dans des trucs pareils où ce début d'année c'est un peu compliqué. À plus tard. Alors je vous reprends, ça y est, j'ai récupéré ma voiture de location, je suis congelée, il fait un froid, c'est un enfer. Je vous reprends parce que le facteur est passé et j'avais 2 romans dans la boîte aux lettres. Je ne m'attendais pas à autant. Il y en a un que j'ai pas ouvert pour vous montrer dans l'état dans lequel il est. Du coup j'ai coupé, j'ai pas fait attention, en fait on voit mon adresse. Donc, alors attendez, je cache. Mais là il est arraché là, il est arraché là, là il a été dépouillé. Voilà, c'est toujours plus. Vu qu'il y a écrit presse de la cité dessus, à mon avis ils savent pas ce que c'est, presse de la cité. Donc ils se sont dit on va essayer de fouiller. Franchement, voilà, respect zéro. Je n'en peux plus de l'incivilité des gens, parce que c'était justement là en rentrant.
sur la route, parce que je me suis dit, bon, sur la route, on a l'habitude, les gens sont vraiment chacun pour sa tronche. Mais là, enfin, je peux plus. Les gens et leur... comment on appelle ça? Leur non-savoir-vivre, leur méchanceté, leur autocentrisme et leur côté... Ouais, il y a de la méchanceté en ce moment vraiment très... sans raison et qui me pousse un peu... voilà, j'ai une tolérance un peu zéro. Donc, je l'ouvre. Celui-ci, je savais ce que c'était et l'autre, c'est la grande question. Alors, tac. Le premier, j'ai reçu Le mensonge de trop de Shari Lapna. Alors, je n'ai jamais lu l'autrice encore. Ce sera mon premier. Je cherche en même temps, du coup, pour vous, Le mensonge de trop. Pour vous donner la date de parution, etc. Je crois qu'il est sorti hier. Donc, je disais, je ne l'ai jamais lu. Ce sera mon premier. Je suis très curieuse de découvrir parce que c'est du thriller psychologique et domestique, je crois. Et alors, il est paru ou apparaître... Ouais, c'est ça. Il est sorti hier, donc le 6 février. Donc, quand vous aurez ce vlog, il sera déjà en librairie. Il est au prix de 23 € et il fait 336 pages. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé. Et ouais, moi qui aime beaucoup, alors je sais pas si ça va être dans la même veine, mais Barbara Abel, un peu Lisa Jewell, etc. Je pense que c'est un peu dans la même veine. Donc écoutez, c'est une autrice reconnue, je crois qu'elle est canadienne pour le coup. Donc voilà, je vous lis le résumé. Mentir est un défaut mortel. Médecin réputé et père de famille exemplaire, William Wooler est en apparence irréprochable. Pourtant, l'amour a déserté son couple et il se console dans les bras de Nora, une voisine cet après-midi-là. Quand sa maîtresse le quitte et qu'il découvre que sa fille a été expulsée de la chorale, William sort de ses gonds. Quelques heures plus tard, la fillette disparaît dans sa petite ville peu habitée aux sombres faits divers. William n'est pas le seul à avoir des secrets à cacher. Et très vite, les témoignages recueillis par la police se contredisent. Avery aurait un petit ami plus âgé. Avery aurait été vu dans la voiture d'un voisin. Mais où est la vérité et surtout où est passé Avery? Le livre est le livre le plus addictif que j'ai lu depuis longtemps, tout simplement génial, Lisa Jewell. Donc on retombe sur ce que je disais et elle est bien canadienne. Voilà, en tout cas moi ce pitch là, déjà j'ai très hâte de découvrir. Donc j'avais un seul roman de Presse de la Cité, c'était le Michel Bussy, ouais ils sont pas du même format. Et donc là c'est mon deuxième, donc je suis contente. Et au vu de ce résumé, bah trop hâte de découvrir. Bon du coup il n'est pas en priorité parce qu'il n'y a pas de rencontre prévue avec un auteur, mais vraiment trop hâte, j'adore ce résumé. Voilà. Et le deuxième, alors ça c'est les Presses de la Cité. D'ailleurs ils m'ont contacté il y a très peu. Ils m'ont contacté quand? Lundi ou mardi? Ah, gros trou noir, je ne sais plus à quel poste j'étais, je crois que c'était mardi. Mardi, j'avais un rendez-vous perso et je l'ai vu en sortant du rendez-vous perso. Ils m'ont contacté mardi, on est vendredi, je l'ai déjà reçu quoi. Le truc hyper efficace, enfin je m'attendais pas à le recevoir aussi vite, donc voilà, très contente. Et ensuite le deuxième, alors celui-ci j'ai pas été contactée, je ne l'ai pas demandé, mais je suis très contente de le recevoir. En plus c'est arrivé dans une lettre verte et les SP d'habitude ça arrive plutôt dans des enveloppes comme ça. Et je me suis dit, mais ça se trouve, c'est pas pour les livres, qui m'envoie une lettre verte. Et donc, j'ai reçu le nouveau roman de Mera Édition, Échec et Mat, de Max Sick. Je le repose 2 petites secondes, pareil, je vais chercher la date de parution. Échec et Mat. Oh non, c'est pas ça. De Max, on a dit Sick. Hop. Alors, bref, ricoré là. Du coup, il est sorti le 16 janvier. Alors, il est au prix de 19,99 € et il fait 398 pages seulement, parce qu'il est fat par rapport à celui d'avant. Ouais, c'est ça, je pense que c'est l'épaisseur des pages. En plus, ça me semble fine les pages. C'est fou, hein, des fois, la différence qu'il y a dans un roman. Ah, c'est marrant, pourtant, elles sont quand même épaisses. Écoutez, bon, bref, peu importe, mais
Ils font très peu de différence. Et vous voyez, ah c'est un tome 1. Je pense que c'est un tome 1. J'avais pas l'info, puis on n'a pas de papier presse dedans. Mais donc voilà, bah écoutez, je ne l'ai pas demandé, je l'avais repéré parce que j'ai lu du coup. Je l'ai vu, il est là. La mort en face en fait de cette maison d'édition là, qui est une maison d'édition assez récente, qui publie que des polars et de pays différents à chaque fois. Donc celui-ci, moi j'avais eu un polar italien et celui-là, c'est un pays nordique je crois, mais lequel? Traduit du finnois, donc Finlande. Voilà, ce sera parmi mon challenge du coup où je vous disais 12 mois, 12 pays là. Enfin 12 mois, 12 pays pas du tout. Je voulais lire à minima 12 pays différents dans l'année. Voilà, très curieuse de lire celui-ci. Je vous lis le résumé du coup que j'avais repéré sur Instagram. Si Dieu avait voulu que les hommes jouent aux échecs, ils auraient fait noir ou blanc. Un corps couvert de peinture blanche, un soir de novembre, le corps d'une jeune femme est retrouvé sur l'île finlandaise de... Là ça va être compliqué. Saari. Il y a 3 ou 4 A là-dedans. Recouvert de peinture blanche. Après autopsie, la brigade criminelle d'Helsinki découvre avec horreur une pièce d'échec coincée dans son œsophage. Une partie d'échec glaçante. Lorsque l'inspecteur en charge de l'affaire reçoit une lettre anonyme, il s'aperçoit que le code qu'elle contient indique un coup d'échec et pire encore, l'endroit exact où se situe la scène de crime. La piste d'un maniaque obsédé par ce jeu se dessine alors. La pièce maîtresse. Tandis que la rumeur d'un tueur en série enfle, Milo Perrault, galeriste d'art et profiler, est appelé en renfort. Afin de résoudre l'enquête, il aura d'autres choix que d'affronter les fantômes de son passé, car le seul à pouvoir l'aider est Stanislav. C'est pas Stanislas, c'est Stanislav. Un redoutable champion d'échecs et son ancien beau-père. Une partie angoissante débute alors, où chaque coup peut se révéler fatal. Voilà. Pour mes 2 petites réceptions du jour. J'avoue que celui-ci me hype vachement. Celui-là, je suis très curieuse aussi. Celui-là, ça fait très longtemps que j'entends parler de Charlie Lapna. Alors... Mais du coup, écoutez, ça me fait... Ah, j'avais pas vu. Ça me fait une petite collection où là, justement, il y a écrit Finlande. Et là, on a Italie. Donc en fait, c'est mis sur les romans. C'est trop cool. Mais je trouve que la manière de faire de cette maison d'édition-là... leur couverture, leur charte graphique, franchement c'est pas mal, je trouve qu'on les repère bien en librairie. Et puis là effectivement du coup à l'intérieur, l'histoire se déroule en Finlande, on a un truc sur l'auteur, je trouve que franchement c'est assez ludique, c'est pas mal. Et alors ce qu'on a à la fin c'est quoi? C'est pas le même auteur, c'est la prochaine parution 14 février. Je sais pas si... ouais je vise bien. Et dans celui-ci bah, justement on nous annonçait... le échec et maths apparaître. Ah là j'avais eu le petit marque-page. Là j'en ai pas, j'ai pas fait attention. Non il y en a pas. Bon écoutez c'est pas très grave, juste que je le repère. Parce que là je sais plus c'est dans quelle lecture où j'ai remarqué qu'on nous a glissé un papier. Mais quand je suis arrivée à la page où il y avait le papier, j'avais pas du tout vu avant. Parce que des fois c'est tellement fin dans le roman qu'on voit pas forcément. Bon écoutez, voilà, ce coup-ci je vous laisse à nouveau. Mais très contente puisque surprise, ça fait 2 réceptions auxquelles je ne m'attendais pas. Bon, celle-ci du coup on en avait discuté mais j'avais complètement oublié. Et celui-là que on ne m'a rien dit, on me l'a envoyé en surprise. Donc écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou Booktube, alors je vous reprends, on n'est même plus samedi, il est dimanche, il est minuit 45 en fait du samedi soir. Je vous reprends que maintenant parce qu'en fait j'aurais pu filmer plus tôt et clôturer ce vlog plus tôt, mais je voulais terminer mes lectures et me faire une vraie soirée lecture, et je savais que si je commençais à filmer avant et clôturer le vlog pour faire le montage etc, j'aurais nettement moins lu ce soir. Donc là je vais travailler sur ma fatigue pour monter le vlog et vous le poster juste après. Ce soir, j'ai terminé La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski. Que vous dire sur ce roman? Je sais pas si on peut dire, il n'est pas en demi-teinte. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, mais soit je ne l'ai pas sorti au bon moment, soit vraiment le rythme m'a posé problème. Et moi, c'est un truc qui est très important pour moi dans un roman, c'est le rythme. Et c'est pour ça que j'ai été déçue, là pour le coup, oui, on peut dire déçue du dernier Maxime Chatham, parce qu'en plus c'était un pavé et que c'était beaucoup trop lent pour moi. Là, en fait,
Je comprends totalement l'idée de l'autrice, mais ça m'a un peu déroutée. Parfois, je perdais le fil. Je vais juste éloigner mon ordinateur qui me fait un reflet dans les lunettes, voilà. Et ouais, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'ai quand même adoré cette histoire. Donc là, on suit Yann et Gaëlle, donc une grand-mère et sa petite-fille. Et c'est comment sa petite-fille l'accompagne dans sa fin de vie. Et franchement, moi qui ai été très très proche de ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas accompagnée dans sa fin de vie, enfin on peut pas dire ça, j'ai été présente toute sa vie et je pensais qu'elle sortirait de l'hôpital en fait, enfin je pensais pas que, enfin si je m'en suis doutée à un moment donné mais c'était quand même assez soudain, enfin il y a eu une opération et ensuite il y a eu une maison de repos et la dernière fois que j'ai été la voir à la maison de repos, je me suis dit punaise je l'ai jamais vue dans cet état-là, compliqué quoi. Mais j'avais quand même cet espoir que ça aille mieux, quoi. Que là, bah, pas qu'elle le sait, parce que ça prend un certain temps, mais... Enfin voilà, donc cette histoire, je m'attendais par rapport à mon histoire personnelle, où j'ai été très très proche de ma grand-mère. Pour vous donner une idée, j'y allais toutes les semaines, au pire tous les 15 jours, la voir, alors que j'avais 1h30 de route, et ça du moment où j'ai eu le permis jusqu'à son décès, donc j'avais 23 ans. Je sais plus, c'était avant le Covid. Pendant le Covid, j'avais 23 ans, donc je devais avoir 22 ans, pardon. Donc de mes 18 à mes 22 ans, j'allais voir ma grand-mère quasiment toutes les semaines. Je l'appelais autrement toutes les semaines, donc j'étais assez proche. Et donc je m'attendais à être beaucoup plus touchée par cette histoire. Je l'ai été, mais en fait vraiment c'est ce truc assez décousu où donc cette grand-mère... a plus toutes ses idées en place, il y a des flashbacks, mais en fait c'est la manière d'amener les choses qui moi m'a un peu perdue et j'ai eu du mal à suivre le fil. Ça n'empêche pas que j'ai bien aimé la plume, il y a des choses qui sont très chouettes et voilà, enfin en fait du coup je sais pas vraiment si c'est moi qui l'ai pas sorti au bon moment ou si ce rythme-là et cette manière d'aborder les choses n'était pas forcément pour moi. Voilà. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que le sujet ne s'y prête pas, je trouve, et vaut mieux découvrir tranquillement, vu que le rythme est assez tranquille. Vaut mieux découvrir tranquillement ce roman. J'ai vu des très très bons retours sur Instagram, etc. Donc j'ai pas vu de retour comme le mien, donc écoutez, c'est peut-être moi qui suis passée à côté, je ne sais pas. Après, quand je dis passer à côté, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus waouh, mais j'ai quand même bien aimé. Et je suis très curieuse de rencontrer l'autrice justement parce que je me dis peut-être que j'aurai un autre regard sur certaines choses. Mais déjà la manière de pourquoi c'est décousu et tout, je le comprends totalement. J'ai pas trop de doutes sur où est-ce qu'elle a voulu, sur ce qu'elle a voulu montrer. Et en tout cas, c'est une très belle relation entre la grand-mère et la petite fille que je valide totalement. Hein. Enfin, personnellement, c'est quelque chose, enfin, c'est des valeurs qui pour moi sont très importantes. Et voilà. Donc, comme je vous dis, je suis très curieuse de savoir ce que l'autrice a à nous en dire, ainsi que l'éditrice. Voilà. Ensuite, j'ai lu ma petite nouvelle du jour. Là, donc on va compter pour le 8 février. Donc j'en suis à la page 169. Il me reste, j'ai compté tout à l'heure, j'avais dit 6 nouvelles, je crois. Normalement, je le termine jeudi. J'aime beaucoup ce petit recueil, je le redis, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est ma bonne lecture de la semaine, je suis très contente. Et ensuite, je vous montre juste ma nouvelle lecture. J'ai débuté ce soir Westwell de Lena Kiefer. Ça me perturbe son nom de famille, je ne peux pas dire sur YouTube pourquoi, mais ce nom de famille me perturbe. Parce que c'est le nom de famille de quelqu'un que je connais très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire, ne te perds pas Inès. Oui, et donc du coup j'ai lu, je suis à la page 55, mais je vais peut-être avancer encore un tout petit peu pendant que ma vidéo s'uploadera, enfin que je vais la télécharger, etc. d'importer cette vidéo-là.
parce que YouTube c'est toute une histoire, de la télécharger sur mon ordinateur et ensuite de l'uploader sur YouTube. Donc le temps de faire tout ça, je gravirai certainement quelques pages avant d'aller dormir. En tout cas, j'aime beaucoup ce début, donc très curieuse de connaître la suite. Et je suis très contente en fait que ça se passe à New York et de revenir de New York. Pour ceux qui le savent, j'y étais au mois de décembre. Parce que vraiment, tout ce dont on parle, je le visualise au détail près. Et ça, c'est trop chouette. Enfin, que ce soit de l'Hudson, où je situe exactement où il est au niveau de Manhattan, de Central Park, qui est couvert, enfin, qui a plus du tout de verdure. C'est exactement ce que j'ai vu cet hiver. Et où à un moment donné, elle décrit, du coup j'ai mis un post-it, elle décrit un truc par rapport au gratte-ciel qu'il y a quand on regarde de Central Park jusqu'à Midtown. Donc Midtown, c'est, pour ceux qui ne situent pas trop la géographie de New York, c'est là où il y a Times Square en fait. Et c'est ce qui situe où il y a Central Park au-dessus, il y a Midtown avec Times Square, et en dessous il y a Brooklyn et Financial District et tout ça. Avec le World Trade Center, etc., qui est downtown. Voilà, pour situer. Parce que New York est divisé en plusieurs quartiers avec ce type de nom. Voilà, donc en tout cas, je suis très très contente de débuter celui-ci. Par contre, j'avais pas capté qu'il faisait 500 pages en le débutant. Donc, je m'embarque dans un pavé, mais qui, celui-ci, je sens, va être quand même assez fluide et une lecture assez page-turner, parce que là, j'aime déjà beaucoup au bout de 50 pages. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Ah oui, je voulais juste vous dire, du coup, enfin, je voulais vous dire, pour ceux que ça intéresse, hein, peu importe, mais mes soucis de voiture, j'espère trouver une solution. J'ai trouvé une voiture aujourd'hui que j'aime beaucoup. J'ai eu un petit coup de cœur dessus. Je l'ai essayée, elle est hors budget de ce que je voulais, mais j'ai pas pour objectif de changer de voiture tous les 4 matins. Donc je me dis, écoute, est-ce qu'on fait ce dépassement de 3000 €? Maybe, maybe qu'on va aller là-dedans. Parce qu'en plus, moi, quand j'ai un coup de cœur sur un truc, après, c'est compliqué d'en revenir. Donc, voilà, écoutez, je pense que ça va être ça. J'en saurai plus la semaine prochaine, déjà quand j'aurai des nouvelles de ma voiture. Parce qu'on ne m'a pas dit que le garage était fermé le samedi. Donc, je n'ai pas le diagnostic, je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas si je peux la ramener ensuite pour faire une reprise au garage. Enfin, je suis avec 3 garages différents. Le nouveau, pour acheter ma voiture. Celui qui doit réparer mon ancienne voiture et celui où j'ai loué une voiture avec mon assurance. Là, je n'en peux plus de ces garages et je suis en train de me prendre la tête sur comment je vais faire la semaine prochaine. Je ne sais même pas, je vous dis que je vais aller voir Solène, je ne sais même pas ce que je vais pouvoir maintenir la semaine prochaine. En termes d'événements, j'avais 3 soirs de prix et bah peut-être qu'il y en a un qui va sauter, peut-être même plus, en fonction de quand est-ce que je dois me rendre au garage et auquel. Donc écoutez, on verra, et puis voilà. Donc sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche. Une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour, j'espère, moins de péripéties dans ma vie. Enfin, de trucs un peu plus cool. En tout cas, enfin voilà, si j'ai cette nouvelle voiture-là, en tout cas, ce sera une très bonne nouvelle pour moi et très cool. Et ça m'enlèvera un souci de la tête. Voilà, donc écoutez, je vous laisse et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!